toi, si tu voulais tricher, là, on joue à la maison entre amis, on joue une partie un peu chère, donc tu veux nous piquer notre pognon, en gros. Bon, je sais que maintenant tu fais plus, tu travailles au Crazy Horse, toi, aujourd'hui. Exactement. Crazy Horse, donc tu fais un super numéro, d'ailleurs, je t'avais vu. Est-ce qu'il faut quand même que tu saches dans quel ordre sont classées les cartes à l'avance? Je veux dire, est-ce que si je te donne moi le paquet, si c'est moi qui le mélange, je te donne le paquet, tu vas t'en sortir, tu vas En arriver fait, si tu veux, il y a ça. Moi, j'ai parlé avec le plus grand tricheur du monde. Je l'ai rencontré une fois. Bon, c'est toujours intéressant de rencontrer des gens comme ça parce que mine de rien, c'est quand même un grand magicien. Et il m'a dit que les endroits où il trichait, lui, en général, c'est la première main et la dernière main. Pourquoi? Parce que toi, la première main, tout le monde a ses jetons. Donc là, tu peux en un coup. la tension et... Toi, c'est pour ça, c'est ce que je t'ai dit. Tu sais, quand tu as le paquet qui est préparé, tu sais, il fait semblant que bim, il mélange les cartes. Et la première main, tout de suite, toi, il peut te rappeler. Là, je te l'ai fait de manière vulgaire. Je me suis donné 4 as, mais les mecs, ils sont vicieux. Toi, ils se donnent un 2 et un 5 de cœur. Et tu vois, au turn, boum, ils s'attrapent la flush. Et ils donnent à 2 mecs de brelan. Et là, en une main, tu peux ramasser toute la table. Ensuite, tu vois, il attend parce qu'il ne faut pas oublier que les bons tricheurs, c'est aussi des très bons joueurs de poker. Donc ils jouent normalement, toi, ils perdent quelques mains, mais toi toujours dans une limite de gain, tu vois. Il perd, tu vois, s'il joue pour 1000 euros, il va perdre 60, 80 euros par-ci par-là. Donc les mecs se disent ah non c'est bon, on le tient, il perd comme nous, il est pas si bon que ça. Et tu vois la dernière main quand tu vois que tous les mecs ils ont la grosse pile, là c'est là où ils ramassent. Surtout, tu vois, quand une main se termine, tu vois, généralement, ce qui se passe, c'est que les cartes, elles sont retournées vers le haut. C'est vrai. Donc, tu vois, par exemple, là, tu vois, rapidement, tu peux voir que les as, ils sont au-dessus. Ouais, c'est énorme pour toi, j'imagine, pour un mec pour toi. En plus, toi, tu peux le faire, tu peux faire semblant que clac. Après, c'est ce que je t'ai montré, tu mélanges. Donc, toi, les mecs, ils se disent ça, t'as vu, il a mélangé. No problème. Mais là, là, tu peux pas me faire couper, par exemple. Si moi, j'interviens sur le paquet, si je coupe. Tu peux faire ce que tu veux, mais tu vois, regarde là, boum. Ouais. Tu récupères les 4 as. Oui, mais si je coupe, est-ce que la coupe, tu la triches? Bah, généralement, si tu veux, tu fais jamais couper un mec. En fait, si quelqu'un coupe, toi, généralement, tu peux plus vraiment faire quelque chose. Parce que tu perds le. C'est pour ça que c'est toujours très important de faire couper quand même. Il faut faire couper. En fait, généralement, il faut faire attention au mec de la gauche. Parce que généralement, c'est toujours le mec à gauche qui coupe. Donc voilà. Et ça, ça serait une erreur par exemple. De ce que je viens de faire, c'est une erreur? Ça, c'est une erreur pourquoi? Parce que quand tu fais ça. Tu vois, généralement, quand tu perds un peu l'attention, tu te rappelles plus là où tu as coupé. Tu t'as coupé comme ça, donc généralement, un tricheur, il va faire ça. Tu vois, donc le truc que je te conseille quand tu coupes, c'est de toujours repasser les cartes dessus. C'est pas ce que j'ai fait? Non, ce que tu as fait, c'est que toi, je te donnais les cartes, tu as fait comme ça. Donc, c'est-à-dire que tu attendais que moi, je reprenne ça et que je le mette ici. Oui. Et tu vois, quand je fais ça, tu vois, ce que je peux faire, c'est que je peux prendre un break. Et tu vois, quand je prends un break, toi, c'est que là, tu l'as remis dessus. J'ai donné un break, toi. Mais comme j'ai pris un break, toi, je me suis gardé mes as en break. Dans un casino, ils t'autorisent à jouer aux tables de blackjack, etc. Est-ce que tu as encore le droit de rentrer ou... En fait, au départ, non, parce que tu vois, j'ai fait pas mal de DVD, plus que j'ai gagné, en plus que je travaille au MGM, donc j'ai eu du mal à jouer. Mais bon, après, tu sais, quand tu triches pas pendant quelques années, et puis t'es sympa, tu connais tout le monde, ils te laissent jouer. Et puis généralement dans les casinos, il faut pas se faire d'illusions. Quand les mecs ils te disent ouais, moi je triche dans les casinos, c'est pipeau. Donc sans tricher, toi aujourd'hui, entre le spectacle du Crazy que tu fais, tes DVD, on peut les trouver où tes DVD d'ailleurs? On peut les trouver sur internet. Si tu vas sur MySpace, Stéphane Vanel, tu verras. StéphaneVanel.com, je vous conseille. Concentré. Quand vous jouez pour beaucoup d'argent à la table, c'est ce que je conseille. Avant, on vous donne 2 cartes. Avant que vous tout de suite vous précipitez sur vos cartes, vous les regardez. Faites attention à ce qui se passe autour en fait. La personne à gauche, est-ce qu'elle a les mains trop près? Généralement, quand c'est trop près de la table et du rebord de la table, c'est déjà que c'est mauvais signe. Quand la personne elle passe son temps à cacher ses cartes, c'est que c'est pas très bon signe. Donc c'est des petits détails, mais faites attention parce que ça peut être. Voilà. Enfin, moi, je me sers pas personnellement de ça pour tricher parce que bon, j'ai autre chose à faire que de tricher au poker. Mais je sais que si j'avais vraiment envie de gagner ma vie là-dedans, c'est une possibilité. Il y a beaucoup de gens comme toi qui pensent aussi. C'est évident. Le poker, ça n'existe pas, machin. Toi, et à chaque fois que je montre les trucs que je fais aux gens, ils sont là, putain merde. Quand tu joues au casino,
des trucs comme ça, bon encore là tu peux faire confiance, mais dès que ça reste même Enfin, entre amis, en même temps, au casino, bon, je pense pas que ça existe aujourd'hui, encore une fois, peut-être que je suis naïf, mais si tu as un dealer, un donneur de cartes, donc employé par la maison, qui manipule un petit peu comme toi, il peut faire ce qu'il veut aussi. Ouais, mais si tu veux, dans un casino, déjà le casino n'a aucun intérêt à avoir un tricheur. Évidemment. Parce que t'imagines Non, s'ils se évidemment. font attraper, déjà ils Bien ferment sûr. tout le casino, etc. Bien sûr. Donc toi pour gagner quoi Commission des jeux, etc. Pour gagner 3 dollars par main, ils s'en foutent complètement. Donc toi dans un casino, tu es quasiment sûr à 100% D'accord. de pas se faire arnaquer. Donc D'accord. bon, voilà, c'est surtout quand tu joues à la maison. Je te dis, il y a vraiment des trucs qui sont vraiment impressionnants. Merci pour ces super conseils, Stéphane, en tout cas. Voilà, et puis j'espère que ça vous servira dans le. C'est clair. Voilà. C'est clair et que ça va vous aider aussi à la maison pour pas vous faire arnaquer. Voilà. C'est super, merci. Donc des petits détails, mais ça vous aidera quand vous jouez au poker, c'est important. Merci beaucoup.